Et bonsoir à toutes et à tous, c'est JT45 que je me retrouve pour une nouvelle vidéo de retour de vide-grenier de ce week-end du 24 et 25 août 2024. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas rentré autant de choses. Donc j'ai rentré des choses, donc ça fait plaisir. Et donc c'est parti. Et donc on va commencer avec la journée d'hier avec un petit vide-grenier dans le 28 où j'ai commencé à trouver tout simplement. Alors il y avait deux PS4 qui étaient disponibles, il y en avait une en boîte. Alors moi, elle était proposée à 120 € avec les jeux. Et la personne qui l'a récupéré a réussi à l'avoir à 75 avec un seul jeu. Voilà, mais bon, c'est pas, je l'aurais pas pris tout simplement parce que déjà j'en ai trouvé une récemment. Et de deux à ce prix-là, moi je préférerais choper un lot rétro qu'une PS4. Voilà, j'ai envie de vous dire. J'ai commencé à trouver un lot de 3 jeux PS4, alors j'ai pas le tout, puisque l'autre jeu c'est un 2048, un Battlefield 2048 ou 2042, avec Performing 2018 et le Raid 4 pour 5 € les 3. Alors oui, j'ai pas l'autre, mais j'ai dû l'oublier, enfin dans ma caisse. Donc voilà, donc je vous le montre pas maintenant, mais je sais ce que j'ai eu. Donc il y avait ces trois jeux-là, plus le Battlefield 2042, ou je sais plus lequel. Enfin, je sais plus si c'est 2042 ou 2048. Bref. Voilà. Pour 5 €. Ensuite, pour 2 ou 3 €, je crois que c'est 3 €, le pack, mais je crois que j'ai déjà ça. Le pack Rayman, l'impact crétin, pack family. Voilà. Très cool. Pour 1 €, je récupère le FIFA 13 parce que je pense que pour moi, les FIFA les plus récents sur la PS2 sont moins communs que sur les anciens, du coup. Je sais pas s'il est commun ou pas le FIFA 13, mais par rapport au. Je sais que le FIFA 14, comme c'est le dernier jeu de la PS2, voilà. Je trouve pour 2 € un petit Eternal Golf Pro, voilà, sur PS2, qui est complet, donc avec sa notice. Et pour finir, un lot à 7 € de 2 jeux PS2 et un jeu GameCube avec les Indestructibles sur GameCube qui est pas complet. Il y a juste le jeu. Voilà, comme ça c'est fait. Et le jeu PS2, donc je crois que celui-là déjà il est abîmé. De toute façon les jeux ils sont abîmés. Mais ils sont pareils les deux. Le Burnout 2, voilà, qui est complet. Et le Star Wars, la vengeance des Sith. Tac, qui est complet. Donc voilà pour cette journée du 24. Et on va passer à la journée du 25 août 2024, donc aujourd'hui même. Et donc premier achat, ça va être un petit Resident Evil 5. C'est le premier achat, le premier achat et le seul achat du premier vide-grenier que j'ai fait. Un premier vide-grenier catastrophique en termes de trouvailles, hein, parce que personne n'a trouvé grand-chose. Personne n'a trouvé des trucs. Même mes concurrents n'ont rien trouvé. Il n'y a rien du tout. Il y avait juste ça qui est sorti, quelques jeux PS2 au prix internet qui est sorti aussi. Et puis voilà, donc celui-là je l'ai eu à 3 balles, le Resident Evil 5, et je crois même que je l'ai déjà. Voilà, c'est juste histoire de pas repartir les mains vides. Et on est parti sur un second vide-grenier. Alors, on avait, moi je voulais faire 4 vide-greniers dans le même secteur, et on en a fait 4, mais pas dans le même secteur. Du coup, je voulais en faire au total 6. On en a fait 4. Voilà. Puisque les deux du 91, il y en a une où apparemment c'est qu'un seul brocanteur, donc on n'y est pas allé, et l'autre, finalement, après avoir fait la deuxième, on n'y est pas allé. Et donc la deuxième, j'ai trouvé tout le reste. Et on va commencer par avec celui-ci. Alors, je ne l'ai pas eu en boîte, hein, je l'ai eu en loose avec la console. Voilà. Donc je commence à trouver une Nintendo DS Lite à 20 €. Elle est sublime. L'écran pas rayé, rien. Elle fonctionne impeccable. Elle fonctionnait sur place, d'où le fait que je l'ai testé. Je l'ai pris, hein, voilà, 25 €. J'ai négocié à 20 avec deux jeux. Il y avait un 64 en loose, d'où le fait que j'ai une boîte puisque je l'ai complété. Et un autre jeu, je sais plus lequel. Mais je crois que c'est un jeu de gonzesse. Donc voilà. Tac, voilà pour cette DS. Ensuite,
trouve un MTX Motor Tracks qui est complet. Voilà. Pour 2 euros. 2 euros aussi, pareil, un Tekken Tag Tournament qui est complet aussi, en bon état. Et puis je tombe sur un lot à 50 euros. Pour ces deux-là, hein, c'est le prix de ces deux-là, on va dire. Un Picross 3D, je suis déçu parce qu'il est en loose, il est sans cartouche, mais c'était normal. Il y avait un Mystery Fall millionnaire, tac, qui est complet. Et du coup, un Star Fox Adventure complet. Et le Zelda Link to the Past, je crois que je l'avais, mais j'avais une fausse version du jeu. Je crois que j'avais une version... comment il s'appelle le site qui fait des fausses copies, là, bizarre, là. Qui copie, je crois que c'est Trex ou Etrex ou quelque chose comme ça. Du coup, je l'ai récupéré. J'espère que c'est une cartouche officielle. Si, je pense. Je pense que c'est une cartouche officielle. C'est le jeu qui m'a qui a fait que le lot était à 50 ans. Donc voilà. Voilà pour le petit lot à 50 euros avec le Zelda inclus à l'intérieur, d'où le prix qui était. J'avais trouvé ça avant. Un petit lot de jeux PS2 et PS4 avec le Dying Line 2. Alors un ami me le réclamait à le trouver en brocante. Celui-ci il est pour toi. Voilà. Pour 5 euros. Enfin, le lot à 20 euros. Le Days Gone, tac, que j'ai récupéré pour moi, du coup. Le Dying Line, je voulais récupérer le lot juste pour récupérer le Dying Line 2 pour mon ami. Tac, en jeu PS4, il y avait un Ratchet Clank. Hier, il était à 8 euros sur la brocante où j'ai eu ça là. Et un Vampire, voilà. Plus, du coup, pour arrondir à 20 euros, il m'a laissé prendre le Lapin Crétin, la Retour vers le passé. Et un Gran Turismo 4 sur PS2, qui sont, je crois, tous complets. Ouais, nickel. Tranquillou. Ouais. Nouvel achat, du coup, j'ai récupéré un lot à 15 euros. Ouais, il m'a laissé le lot à 15 euros avec un Sonic Rush Adventure. Un Myst, alors ça, c'est un très bon prix pour celui-ci. Et ça, je crois pareil, hein, c'est un excellent prix. Mais il me semble que ça me parle en fait ce jeu, c'est pour ça. Le Onimusha 3. Tac. Pour 15 euros les 3. Donc ça fait 5 euros le jeu. Et la dernière trouvaille de cette brocante, c'était ces deux jeux PS2. Alors je pensais que le Maiden 25 était assez rare. Je crois que c'est pas celui-là alors. Je pensais qu'il y avait un Maiden qui était rare. Donc c'est pour ça. Donc je l'ai pris, je l'ai eu le lot, je crois, à 10 balles. Et un Sudoku balle détection. Détective, excusez-moi. Et on va finir par une troisième brocante, parce que la dernière, j'ai rien trouvé du tout. Elle était toute petite. Pour 22 euros, je récupère ces trois jeux Game Boy Advance. Pourquoi? Parce que celui-ci, je pensais qu'il était coté. Alors, elle avait une liste par rapport au prix. Donc, celui-ci, il était à 15 euros. Celui-ci à 5. Celui-ci à 10. Elle m'a fait le lot à 22 au lieu de 30. Mais en regardant la cote de celui-ci, je me rends compte qu'en fait, moi, je le vois sur Vinted à 30-35 euros. 35 euros, voire même 40. Alors, j'ai contacté un ami pour voir, et lui, il en a trouvé un à 22 euros. Mais c'est 22 euros à lui, tout ça, j'ai eu le lot à 22 euros. Avec l'inspecteur Gadget. Et c'est quoi ça? Un Danny Phantom, The Ultimate Enemy. Je ne connais pas. Voilà, donc j'ai pris le lot parce que je pensais que celui-là, il était coté. De toute façon, ouais, je pense que c'est un très bon prix pour ces trois-là. Et donc, c'est tout pour cette vidéo vide-grenier. Alors, la partie vide-grenier, c'est tout pour aujourd'hui. Mais il y a la partie Vinted que je vais vous présenter juste après. Ciao, à tout de suite. Et donc, on est parti pour les trouvailles sur Vinted. Alors, c'est que du Vinted, c'est du 100% Vinted.
Bah, écoutez, j'étais tellement en rage parce que je trouvais rien derrière que, bah, je me suis permis de récupérer tout ça sur internet et en plus les prix étaient vraiment plutôt corrects. On va commencer par ce Family Ski and Snowboard. Alors je crois que c'est un jeu même, fait par les développeurs, qui est dérivé du jeu Go Vacation. Vous savez mon jeu fétiche de la Wii, celui que j'adore, tout au monde. Bah, en fait, c'est juste la version avec la station ski. Voilà, donc c'est quasiment la même chose. Alors je sais pas si c'est sorti avant ou après Go Vacation, mais en tout cas, en fait, c'est de toute façon, dans tous les cas, c'est fait par Bandai Namco normalement. Ça, c'est Namco, ouais, Bandai Namco. Hem, je pense, à mon avis, c'est fait avant, c'est juste la démo de Go Vacation avec, bah, la version avec la station ski, du coup. Où je sais pas s'il y a quasiment les mêmes épreuves, les mêmes vignettes à aller chercher et tout. Je sais même plus comment il est celui-ci, mais je sais qu'il a une aire de Go Vacation. Et puis je crois que c'est un dérivé de Go Vacation. Tac, un Bust Move DS. Alors je le cherchais, je le voulais parce que je crois que c'est celui que j'ai joué pendant mon enfance. Quand on avait la R4, j'avais celui-ci, j'y ai joué et j'ai adoré. Et puis j'ai regardé sur Vinted à combien il était. Il y en avait un à 6 balles et bah je l'ai pris direct parce que je pense qu'il va pas être commun dans les années à venir celui-ci. Je pense qu'ils vont grimper. Et puis j'ai commencé à acheter sur Vinted bah, par celui-là. Alors je l'avais déjà, mais sauf que le mien, vous savez, à l'époque où je l'avais récupéré, il était dans un état pas possible, dans un pire état. Donc bah, je l'ai récupéré pour le grader. Le mien, je vais peut-être m'en débarrasser, il faut que je le retrouve là-dedans. Parce que celui-là, il est avec sa notice, l'autre il n'avait pas de notice déjà d'une de base. Et celui-là, le CD est quand même en meilleur état que le mien qui passe une seule fois sur deux. Et je me demande s'il buggera pas pendant le gameplay. Un petit Shrek 4, il était à 10 balles le Poképark que j'avais, c'est pour ça que je l'ai pris. Le Shrek 4, il était une fin. Je crois qu'il était à 1,50 € ou 2 balles, qui est complet. Je l'avais pas dans la collection. Un lot de Jojo PS3, alors vous allez voir. Donc un Call of Duty Ghost, alors c'est pas pour celui-ci que j'ai pris le lot, il était à 5 € le lot. C'est plus pour celui-ci, le Minecraft Story Mode. Alors je pensais que les Minecraft étaient assez cotés, mais je crois qu'il vaut 25 quand il vaut 20-25 €, donc bah récupérer le lot à 5 €, même s'il y a un Call of dedans, bah ça vaut toujours le coup. Un Vacation Ice Beach Party. Donc je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'était à 1 € sur Vinted. Je l'ai pris. Un petit lot de 3 jeux Wii avec le Total Dérapage prêt pour. Donc c'est Total Wipeout, hein, fin de compte ce jeu. Voilà. Un The Pets que je n'avais pas, il me semblait pas l'avoir celui-ci. Ça fait un moment qu'il me tatillait. Bon, celui-là je l'ai, mais il était à 1 €. Le Harvest Moon Magical Melody. Voilà, les trois ils sont complets. Pas dans le super bêta, mais ils sont quand même complets. Le Final Fantasy Ring of Fat à 10 €. Voilà. Et une boîte vide de Mario Kart DS à 4 balles. D'où le fait que je l'ai complété. Je crois que j'ai acheté encore d'autres choses qui ne sont pas arrivées, qui seront présentées dans la prochaine vidéo. Et donc ça va être tout pour cette vidéo les amis. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.